nous entrons dans une période charnière de l'histoire humaine. Jamais la science n'a progressé aussi vite. Intelligence artificielle, biotechnologie, sciences cognitives, nos sociétés se transforment profondément. Mais une question essentielle se pose. Nos systèmes de décision sont-ils encore à la hauteur de cette évolution ? Aujourd'hui, de nombreux citoyens ressentent un décalage. Le sentiment que les réponses apportées ne sont plus à la hauteur des enjeux. Sans jugement, mais avec lucidité, certaines décisions manquent de vision, de cohérence. Et parfois d'humanité. Et pourtant, notre époque exige exactement l'inverse. Elle exige une intelligence capable de comprendre la complexité du monde, une vision à long terme et un profond humanitarisme. L'humanitarisme signifie aimer l'humanité. L'humanitarisme, c'est placer le bien-être de l'humanité au-dessus des intérêts particuliers. C'est faire de l'être humain la priorité des décisions et des systèmes. L'humanitarisme, ce n'est pas seulement aider, c'est organiser le monde pour que personne n'ait plus jamais besoin d'être aidé. Alors, une question simple se pose. Comment faire évoluer la démocratie pour qu'elle réponde à ces exigences ? Dans notre vie quotidienne, nous faisons déjà ce choix avec bon sens. Nous faisons confiance à un médecin parce qu'il a démontré ses compétences et ses aptitudes. À un pilote de ligne parce qu'il a été formé et évalué psychologiquement à traiter toutes les situations rencontrées durant un vol. À un juge parce qu'il est reconnu apte à juger avec discernement. En montagne, on ne confie pas sa vie au hasard. On suit un guide expérimenté. Alors, pourquoi confier nos sociétés sans cette exigence ? Pourquoi ne pas s'assurer des aptitudes réelles de celles et ceux qui sont appelés à gouverner et à nous guider ? Et pourquoi la parole du peuple ne serait-elle pas entendue en continu ? Aujourd'hui, une initiative citoyenne européenne propose une évolution simple et concrète fondée sur deux principes essentiels. Première évolution. Inviter les candidats aux plus hautes responsabilités à passer un processus d'évaluation rigoureux afin de mettre en lumière leurs aptitudes réelles, leur capacité d'analyse, leur vision, leur équilibre et leur engagement envers le bien-être de l'humanité. Deuxième évolution. Donner aux citoyens une parole continue. Grâce à une plateforme numérique accessible à tout moment, où chacun peut exprimer librement ses besoins, ses attentes, ses propositions et ses ressentis. Les responsables publics disposent ainsi d'un retour direct, vivant et permanent. Le peuple ne parle plus seulement tous les 5 ans lors des périodes électorales. Il devient présent en permanence dans la guidance de la société. Ce projet n'est pas une rupture ? Non, ce projet n'est pas une rupture, c'est une évolution. C'est une évolution. Depuis toujours, nos sociétés progressent. Le droit de vote s'est élargi. Des fortunés, il a été accordé aux hommes. Et plus tard, les femmes y eurent accès aussi. Des mécanismes de contrôle ont été créés pour vérifier le bon fonctionnement du système. Aujourd'hui, une nouvelle étape est possible. Comment les technologies numériques publiques peuvent-elles servir la démocratie ? Comment être sûr que les politiciens peuvent servir efficacement la démocratie en cette époque de la singularité ?
ceux qui nous gouvernent avec leur politique du passé pourront-ils s'adapter? Il est impératif de nous en assurer. Alors une question simple se pose. Voulons-nous une démocratie figée sur le passé ou une démocratie vivante, intelligente, créative et profondément humaine? Si vous pensez que la démocratie doit évoluer, alors soutenez cette initiative. Signez intelligente, créative et profondément humaine. Si vous pensez que la démocratie doit évoluer, soutenez cette initiative. Signez, partagez-la autour de vous et et participez à la construction d'une démocratie à la hauteur de notre avenir. Jean-Pierre Saunier. Marilyn Canon.